Bonjour à tous, nous avons la grande chance d'être sur le stand d'Hensoldt au Bourget. Avec nous, nous avons Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Quel est votre poste au sein d'Hensoldt? Alors je suis le directeur marketing de Hensoldt en France. D'accord. Qui couvre tout le territoire français, y compris nos confrères en région parisienne qui fabriquent tout ce qui est instrumentation, IFF, donc reconnaissance à l'UMI, et le périmètre Nexeia qui est basé à Toulouse, mais aussi également sur d'autres territoires de la France. D'accord. Et qu'est-ce que nous pouvons voir en termes de simulation sur votre stand? Alors aujourd'hui, on est plus particulièrement dans l'entité service et simulation. D'accord. Donc les services, ça inclut tout ce qui est service de maintenance, maintien en conditions opérationnelles, suivi des équipements, réparation, gestion d'obsolescence. Oui. Et la simulation qui permet éventuellement d'anticiper les problèmes qui sont sur le terrain ou former tous les opérateurs des équipements que l'on fournit au travers le monde. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez en termes de simulation concrètement ici sur votre stand? Alors aujourd'hui, on a une démonstration qui est une démonstration principalement de formation des opérateurs sur un lance-missile Stinger. D'accord. Mais la simulation, c'est bien plus vaste que ça. Nous avons en France, par exemple, tout ce qui est simulation pour la conception, c'est-à-dire que c'est là où on commence à développer des nouveaux produits, et plus particulièrement par rapport à notre entité toulousaine, tout ce qui est développement de nouveaux programmes avions ou rétrofit de programmes avions existants. On accompagne Airbus depuis l'Airbus A380, qui a été l'Airbus, le premier avion tout électronique, et jusqu'aux dernières générations, dont l'exemplaire vole actuellement au-dessus de nos têtes. Donc voilà, on fait l'intégration système, la simulation de tout le système, avant de faire voler l'avion pour la première fois dans le ciel. Après, la simulation, elle fonctionne également pour tout ce qui est entraînement des opérateurs, comme on va le voir tout à l'heure, mais elle fonctionne également pour la maintenance, c'est-à-dire que je dirais la phase assez standard de réparation des équipements, on renvoie les équipements, on va trouver l'ingénieur qui va bien, qui va faire les réparations nécessaires, et ensuite on va rebasculer les équipements. Bon, c'est des choses qui deviennent de plus en plus complexes à l'heure actuelle, puisqu'on est de plus en plus dans la téléopération, des champs, d'intervention lointains, et donc dans ces conditions-là, on a la volonté de pouvoir entraîner à distance, et pour la maintenance, et pour l'opération, les différents opérateurs de maintenance et différents opérateurs sur le terrain. Concrètement, il n'y a plus besoin, l'objectif visé, c'est littéralement de ne plus devoir aller chercher le spécialiste, puisqu'on a des systèmes extrêmement pointus, comme vous venez de dire. Exactement. Et donc de gagner en temps, de gagner en efficacité. Exactement. Et donc ça nous permet d'avoir différents niveaux de maintenance ou différents niveaux de training pour les opérations, en ayant les spécialistes à demeure. Et en plus, je dirais, l'aspect bénéfique des choses, c'est que ces spécialistes qui travaillent ensemble peuvent s'enrichir les uns les autres plutôt que d'être systématiquement dispersés autour de la planète. D'accord. La simulation peut être utilisée pour l'entraînement à la réparation des différents matériels, notamment des radars de défense antiaérienne qui sont diffusés dans le monde entier. Oui. Nous avons également, de la simulation autour des radars aéroportés sur l'Eurofighter, où effectivement on a tout un module de simulation. Donc là je vais vous présenter un exemple concret qui est un exemple concernant l'entraînement du fantassin par rapport au lance-missile Stinger. D'accord. Donc si je vous explique un petit peu le dispositif, nous avons une maquette effectivement du lance-missile. Nous avons plusieurs trackers qui sont situés tout autour de la pièce de simulation, un casque de réalité virtuelle et un scénario qui est joué sur l'écran que vous voyez. Donc là, on va simplement faire, un exemple d'engagement d'une cible de manière à ce que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Ah oui, on peut en plus voir directement dans le viseur. Exactement, et donc ça permet aussi de pouvoir corriger, la personne qui l'utilise et de pouvoir lui expliquer comment fonctionne cet équipement. Okay. Donc dans un premier temps, en fait, le système est directement visé avec le petit œilleton que vous voyez au centre. Vous allez verrouiller la cible avec une première manipulation qui permettra
au lance-missile de pouvoir reconnaître visuellement la cible. Et ensuite déclencher le tir de façon assez standard, comme sur une arme. Comme sur le vrai Stinger. Comme sur une arme classique. Donc bon, bien entendu, les bénéfices de la simulation, c'est outre, je dirais, l'économie de temps, l'aspect pédagogique qui est quand même beaucoup plus poussé, et bien entendu l'économie de ressources, parce que effectivement le tir réel beaucoup plus de frais. C'est ça, à chaque fois il faut un missile, il faut aussi la cartouche du Stinger pour refroidir le système. Donc, exactement. Donc tout le fonctionnement du Stinger est totalement simulé et donc vous êtes quasiment en conditions réelles pour pouvoir affiner l'entraînement des différents fantassins. All right. Out there. Come on, come on, come on. Konntest du das noch ein bisschen ruhig behalten? Donc pour l'instant, il est là. Tu regardes dans le viseur et puis je vise, je dois le mettre dans le point rond, comme ça. Et maintenant que je l'ai dans le viseur, je peux tirer. Soll ich einen Reset machen? Da schon. Schön das Auge dran halten. Ja, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Und jetzt ohne, schau nach. Sehr gut. Yes, 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 good, good, good. What's the type of the aircraft? Do you have is it I don't know, a MiG? MiG, but it's better if we do not mention it. Okay. Yeah, okay. Ah yes, oui, of course. Yes, thank you, great. Fabrice, un tout grand merci pour cette présentation. Mais avec grand plaisir. Et je pense que je peux aussi également féliciter l'équipe de Denselt pour la présentation avec le tir simulé, bien évidemment. Voilà, donc merci Marc, merci Léna. Ce sont deux personnes qui font partie de notre équipe d'innovation. D'accord. Et donc qui ont remporté les prix internes sur des sujets qui sont actuellement en cours de développement. Donc la simulation est connue de longue date chez Denselt, mais c'est presque encore le début pour de nouvelles applications dans le futur. Très bien, mais en tout cas merci pour cette démonstration. Merci à Denselt de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.